Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année puisque nous sommes déjà au mois de décembre. Donc c'est le dernier taroscope que je ferai pour l'année 2021. Je voulais faire juste une petite mise au point par rapport à l'ordre dans lequel je fais les tirages des taroscopes. J'ai vu que ça avait dérangé certaines personnes que le signe du mois, le signe anniversaire du mois passe en dernier. Donc sachez que je procède de la façon différente. Je prends les 22 arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille. Je sors les 12 signes astrologiques qui sont représentés dans ces cartes et je demande à mes guides de m'indiquer quel signe sera à l'honneur pour le prochain tirage. Voilà. C'est comme ça que je procède. Donc effectivement, c'est pas dans l'ordre des signes, c'est pas en fonction du signe anniversaire du mois, c'est en fonction du message que mes guides ont à me délivrer. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc nous allons faire le taroscope des Sagittaires représentés par la Tempérance dans l'ancien tarot de Marseille. Je tenais à vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent sur ma chaîne. On est presque à 1000 abonnés. Je suis vraiment très émue et très touchée par tout ça parce que je ne m'attendais pas à avoir une communauté aussi grandissante et bienveillante. Donc merci du fond du cœur, merci, merci, merci. Vous pouvez toujours vous abonner et continuer à partager. Et je suis très touchée par vos commentaires. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Un merci aussi particulier, j'ai des personnes qui font des dons, de très généreux dons. Et franchement, ça me touche énormément. Après, sachez qu'il n'y a pas de petits dons et que c'est vraiment d'un grand soutien pour moi. Et je remercie tout le monde. Mais voilà, je m'y attendais pas. Donc ça me touche vraiment et je tenais vraiment, vraiment, vraiment à vous dire merci du fond du cœur. Voilà, petite séquence émotion. Allez, c'est parti, Sagittaire, pour décembre 2021. L'année a filé à toute vitesse quand même. Je sais pas vous, mais... Des deniers, des deniers, des deniers. Mon Dieu que c'est beau. Alors, 4 de deniers et As de deniers. Ici, il est question de quelque chose qui démarre, de nouvelles énergies créatrices. On est dans l'envie de concrétiser des choses dans la matière, que quelque chose prenne vraiment forme. Ça peut être quelque chose que vous avez pensé, mis au point, réfléchi, peaufiné depuis longtemps. Là, vous êtes dans le passage à l'action. Vous avez envie de semer cette graine, d'en prendre soin pour la voir grandir. Ici, on est vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous sortez d'une période, ici, ça fait vraiment suite à une période où vous avez dû prendre du temps pour vous, vous reposer, faire le point, faire le bilan de situations qui vous étaient vraiment pénibles, où vous aviez l'impression que rien n'allait dans le sens où vous vouliez, que vous le vouliez. Et ici, il y a vraiment cette abondance qui arrive. Alors, on n'est peut-être pas dans une abondance matérielle, puisqu'on est sur du 9 de coupe, mais c'est une satisfaction. C'est-à-dire que vous sortez de cette période lourde, difficile, qui était vraiment inconfortable. Et là, vous avez la satisfaction, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez un bien-être. C'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Ouais. Avec le 4 de denier, on vous dit qu'il y a déjà une forme d'équilibre et une forme de récompense qui arrive. J'ai vraiment l'impression que vous sortez de quelque chose de lourd et de douloureux. Ici, il y a un nouveau départ qui est possible parce que vous avez fait un choix. Un choix... Alors, c'est un choix que vous avez fait avec les épées. Normalement, on est très dans le mental. Or, cette carte, si vous regardez, eh bien, il a les yeux bandés. Donc, ce n'est pas le côté mental qui prend le dessus. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous pouvez prendre des décisions à la fois avec ce que vous savez mentalement, mais aussi avec votre cœur, parce qu'il faut faire le choix par rapport à son intuition.
Il y a le côté rationnel et il y a le côté intuition. Et vous pouvez faire ce nouveau départ parce que vous alliez ces deux aspects pour prendre une décision. Avec la grande prêtresse et la foi ici, ce nouveau départ, il faut le prendre vraiment en accord avec vous. La grande prêtresse, elle sait les choses. Elle ne sait pas d'où elle détient ce savoir, mais elle sait les choses. Il y avait la carte du pape et de la foi derrière, puisque c'est la même carte, hein, la foi, le pape. On vous dit de vous faire confiance, de vous écouter. Vous ne pouvez faire que le bon choix pour vous et de vous lancer, de concrétiser quelque chose ici. Et ça, c'est possible parce que vous sortez enfin d'une période qui était vraiment lourde pour vous. Alors, on va regarder les énergies que vous quittez du mois de novembre. Le chevalier de bâton. Les énergies qui débutent en ce début décembre. Et revoilà le 2 de coupe. Très bien. Alors, je dis revoilà parce qu'il est sorti dans un autre tirage qui ne vous concerne pas. On va regarder vos envies, vos projets. Les obstacles que vous pouvez rencontrer. Vos atouts et vos forces. Eh bien, elle va vouloir se... Ok. Votre vie familiale, votre vie sentimentale, affective, relationnelle, la reine de denier. Dans votre vie professionnelle ou tout ce qui peut être vos projets. Hein, les associations, vos activités, etc. Et les énergies de fin de mois, celles vers lesquelles vous vous dirigez, la grande prêtresse. Ok. Bon, on va approfondir parce qu'il y a deux petites choses là qui me chafouinent un petit peu. On va aller regarder tout ça. Et vous avez une seule arcane majeure. Une seule arcane majeure. Ok. Bon. Les énergies que vous quittez ici, on voit que vous étiez dans des énergies très vives, des énergies de feu. Le chevalier de bâton, c'est l'adolescent qui est tout feu, tout flamme. Il va à fond, à droite, à gauche. Il est un peu dispersé, hein, ce chevalier de bâton. Et surtout, il prend des décisions, il se met en action, mais parfois, il ne regarde pas les conséquences que ça peut avoir autour. C'est-à-dire que là, il est dans le feu de l'action, il y va tête baissée, il fonce. Mais tout acte... toute décision a des conséquences. Donc là, c'est un peu cette immaturité-là qu'il faut gérer. Mais c'est aussi, malgré tout, la motivation, l'énergie, l'envie d'avancer, de concrétiser. On retrouve cette as de denier avec le 9 de coupe. Donc, il y a vraiment envie ici, dans les énergies que vous quittez, il y a vraiment l'envie de démarrer des choses, d'aller dans l'abondance. Peu importe ce que vous avez envie de démarrer, d'un point de vue professionnel, relationnel dans une relation sentimentale, d'un projet d'achat de maison, peu importe, vous avez l'envie de démarrer quelque chose qui vous amène la joie, l'abondance, la réussite. La satisfaction personnelle. Mais attention avec le chevalier de bâton, de cette immaturité qui peut vous amener à partir un peu tout feu, tout flamme. Voilà. Et avec le 10 de bâton, les conséquences d'un peu trop d'impulsivité pourraient peser lourd sur vos épaules. Donc ça, ce sont les énergies que vous quittez, donc celles qui continuent tout début décembre, d'accord, pour laisser place aux nouvelles énergies de décembre, qui nous parlent ici de couple, d'association, de partenariat. Encore une fois, vous le mettez dans ce qui vous correspond, dans ce que vous vivez. On va regarder. En tout cas, il y a cette notion de complémentarité, de couple. Ici, il est possible qu'il y ait des échanges. Ça peut être des mails, des SMS, avec quelqu'un de loin, d'accord, que vous n'avez pas la possibilité forcément de voir tout le temps. Donc, il y a beaucoup d'échanges comme ça, mails, SMS, des échanges rapides, hein, d'accord. Et avec la reine de bâton, il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose de passionné. Il y a une confiance en soi, il y a une confiance mutuelle. J'ai l'impression ici que pour certains, c'est peut-être que vous avez un coup de cœur ou qu'il y a une relation à distance ici.
Parce qu'avec ces messages, avec cette reine d'épée, ici on a le valet de coupe, on est vraiment sur un début de relation naissante. Hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, si ce n'est pas dans le domaine sentimental. Regardez au niveau professionnel ou même amical. Hein. En tout cas, ici, il y a un début de relation sympathique parce qu'avec le valet de coupe, il y a vraiment des sentiments, il y a vraiment, on peut avoir confiance en l'autre, il y a vraiment quelque chose de sain, d'agréable, de serein, de partagé. Avec le valet, ça représente l'innocence de l'enfance, ça représente la pureté d'une relation aussi. Donc c'est très joli. Alors par contre, là où ça me chafouine, c'est ici. Nous allons y venir. Vos envies, vos projets, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est, comme vous pouvez le voir, une carte qui n'est pas folichonne, puisqu'elle nous parle de dualité, de tension, de conflit, de colère. Donc j'imagine que vos envies, vos projets, c'est pas de vous crêper le chignon. D'autant que je regarde la coupe et je me retrouve avec la tour et le 3 de denier. Je me demande ici si pour certains d'entre vous, il n'y aurait pas un désir d'approfondir un projet, de peaufiner un projet, de vous former à quelque chose et que ça ne se passe pas exactement comme vous l'aviez pensé ou désiré. On va recouvrir ce 5 de bâton. Aïe, 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 le 10 d'épée. Bon, alors, dans vos projets, bon, elle aurait été là, j'aurais compris, mais là, quand même, ça me plaît moyennement, cette histoire. Dans vos envies, vos projets, il y a une forme de conflit intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en dualité avec vous-même, peut-être entre ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, d'un point de vue matériel, de concrétisation. Peut-être une dualité en vous entre ce qui est bien de faire, ce qui est moins bien par rapport au jugement de votre entourage. En tout cas, en vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'y vais pas, j'ai envie d'y aller, oui, mais je peux pas. Voilà. Et il y a cette forme d'auto-sabotage. Je vais en remettre une parce que ça ne me plaît pas des masses. Pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là? Le valet d'épée. Ça peut même aller jusqu'à des conflits dans les communications avec les personnes autour de vous. Ou alors, c'est que sur un projet que vous avez, vous attendez des nouvelles et que les nouvelles ne sont pas du tout celles que vous attendiez et que ça vous contrarie et que vous vous sentiez trahi par les nouvelles qui arrivent parce qu'elles ne vont pas dans votre sens. C'est tout à fait possible aussi. Le valet de bâton ici est à la place de vos obstacles. Le valet de bâton, c'est ce petit enfant très joyeux, qui a envie de profiter de la vie avec légèreté, dans les rires, dans l'amusement, qui ne pense pas toujours aux conséquences. Alors, est-ce qu'il y a une forme de légèreté, de trop de légèreté dans vos projets, dans ce que vous voulez faire ce mois-ci? On va recouvrir. Ah, les amoureux et le fou. Ici, les amoureux vous demandent de vous positionner, de prendre une décision. Mais c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Les amoureux, il est toujours, on parlait de dualité ici, de conflit. Bien, c'est un peu ça avec l'amoureux, c'est-à-dire que il a le choix entre le vice et la vertu. Alors, dans ce jeu, c'est pas très représentatif parce que là, on voit un couple amoureux. Je vais vous le trouver ici. Ah ben tiens, il est là. Hop. Pour mieux vous expliquer mon propos, ça c'est l'ancien tarot de Marseille. C'est la carte de l'amour. Vous voyez que cet amoureux, il ne sait pas, il a deux prétendantes ici et il ne sait pas laquelle choisir. On voit que chacun de ses pieds est tourné un vers une et l'autre pied est tourné vers l'autre. L'indécision. Son cœur est tourné vers la plus jeune, sa tête est tournée vers la plus âgée. Dans la légende, on dit que c'est une femme ici qui a une certaine posture, une certaine statue,
stature, une certaine aisance financière, d'accord? Elle est plutôt du côté des notables, hein, donc elle a de l'argent, c'est l'achat, c'est le pouvoir, c'est l'attraction, mais on peut aussi dire que c'est potentiellement une femme mariée. Et de l'autre côté, on a une jeune femme qui représente la pureté, l'innocence, l'amour au sens sain et noble du terme, au sens joli du terme. Et c'est l'amour sincère. Ici, ça peut être l'amour matériel. Et en fait, son cœur va vers cette jeune fille, cet amour sincère, mais la raison va vers peut-être la facilité. C'est le vice et la vertu, par exemple. Voyez? Eh bien, ici, c'est ce qu'on vous dit. Ici, il y a un choix à faire, mais, alors peut-être pas entre le vice et la vertu, hein, mais en tout cas, entre ce que votre cœur vous dicte et ce que votre tête vous demande, eh bien, il y a cette difficulté à prendre une décision. Et pourtant, ici, vous allez être dans l'obligation de faire des choix. Puisqu'ici, on est dans la position des obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues. Mais avec ce valet de bâton, je dirais que vous êtes peut-être un peu fleur bleue. Vous êtes un peu naïf. Alors, pas dans le sens péjoratif, mais vous voulez que tout soit beau, tout soit joli, léger, gai, etc. Mais c'est pas comme ça. Et parce que vous avez cette vision-là, vous avez du mal à trancher. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir terminer quelque chose et trancher ici. Vous ne pourrez pas faire autrement. Vous allez être contraint. Si vous voulez vous sortir de ces situations-là, vous allez devoir avancer. Et ici, avec le roi d'épée, on vous dit qu'il va falloir trancher de façon très pragmatique. Le roi d'épée, c'est celui qui représente, en termes de métier, l'avocat, le juge, les forces de l'ordre, une personne qui applique les lois. C'est-à-dire que là, vous êtes beaucoup dans un côté très enjoué. Ici, on vous dit c'est le mental qui doit prendre les décisions. Alors, c'est le mental. Je m'exprime pas bien là. C'est pas juste quand je dis c'est le mental. C'est-à-dire qu'il va falloir analyser les situations et faire ce qui est juste. Le roi d'épée, il est pragmatique. Il analyse la situation et en fonction, il fait les décisions et il tranche. C'est clair, c'est net, c'est précis avec les épées. Et c'est une carte de mental. Donc, je ne peux pas vous dire que vous allez trancher avec le mental parce que ça ne serait pas vraiment juste. Mais il ne faut pas être ni trop dans le côté immature, ni trop dans le côté mental. Il va falloir trouver un juste milieu. Et ici, on a normalement vos atouts, vos forces. Et je remets une carte qui est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui vous prend la tête. Tous les films que vous pouvez vous faire. Le fait d'imaginer le pire, même d'une petite chose, vous allez en faire une montagne. Tout ce qui peut vous stresser, vous angoisser, vous empêcher de dormir ici. Donc, dans le cadre des atouts et des forces, c'est un petit peu compliqué quand même. On va recouvrir cette carte. C'est un tirage très particulier hein, que vous avez ce mois-ci quand même. Hein. Chevalier de coupe et tempérance. Oui, je comprends. En fait, ici, dans vos atouts et vos forces, ça, c'est ce que vous traversez. C'est ce côté où vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous ne trouvez pas le sommeil parce que vous êtes préoccupé par plein de choses. Ici, on vous dit que vous devriez vous reconnecter à vous et pour trouver cet équilibre. Et c'est dans vos atouts et vos forces. Donc, cette capacité, vous l'avez. Mais il va falloir vraiment lâcher prise. Oui, et je remets la reine de coupe. Ici, on vous dit, arrêtez. Hein, les épées, c'est le mental, la réflexion. Arrêtez de trop vous prendre la tête. Revenez à votre cœur. Ici, on est dans les bâtons, on est dans le feu. D'accord? Avec le valet, c'est le plus jeune enfant, il y a cette notion d'immaturité. On vous dit, ne soyez ni trop dans l'un ni trop dans l'autre. Écoutez votre cœur, écoutez votre émotionnel. Écoutez votre voix pour voir ce qui vous convient le mieux. Revenez en vous. Arrêtez d'être que dans votre tête, ça vous rend malade ici. Et vous avez la capacité, vous avez ces atouts-là. Vous pouvez le faire. Et je dirais même, vous allez le faire.
Alors, on va regarder au niveau familial. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, on a la reine de denier. Alors, la reine de denier, elle peut nous parler de se reconnecter avec la nature, de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi. Alors, revoilà le 2 d'épée. Et là, on a le 8 de denier. Ici, je pense que vous avez quelque chose à comprendre de certaines situations. De certaines situations du passé qui vous ont amené à intégrer des connaissances, à comprendre des choses. Je pense que cette partie-là n'est pas pour rien. Et ici, c'est parce que vous vivez ces choses difficiles et douloureuses qui sont lourdes, qui sont préoccupantes pour vous, que vous allez devoir trancher et prendre des décisions pour votre bien-être. Peut-être que au niveau familial, vous prenez des décisions, vous faites des choix avant tout pour les autres, pour le bien-être des autres. Et que là, il serait temps de prendre des décisions pour votre bien-être. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le bien-être des autres en compte. Ça veut dire que le vôtre doit passer avant les autres. Et ici, je mets le 6 de bâton qui vous dit que vous avez la victoire. En vous positionnant comme cette reine d'épée qui se met en avant, qui prend soin d'elle, qui fait attention à bien dormir, à bien manger, à se reconnecter à des vrais moments de vie, des moments de partage, que ce soit avec les enfants, avec des animaux, aller marcher dans la nature. Il y a une vraie reconnexion à quelque chose de concret. Ici, vous êtes mal parce que vous êtes dans vos pensées. Ici, on vous dit reconnectez-vous, faites-vous passer avant, reconnectez-vous aux vraies valeurs, à ce qui est vraiment important dans la vie et vous avez le triomphe. Parce que je pense que dans votre foyer, dans vos relations, on voit ce que vous traversez et le fait que les personnes autour de vous vous voient vous reprendre en main, reprendre soin de vous, méditer, vous remettre au sport, peu importe, à faire quelque chose qui vous fait du bien, eh bien, ça leur fait du bien aussi. C'est-à-dire que votre bien-être va rayonner et va éclabousser les autres. Au niveau professionnel de vos projets, de vos activités, vous avez le 10 de denier. Donc là, il y a la satisfaction, il y a le triomphe, il y a la réussite. On va recouvrir pour voir. Revoilà le fou, le mat, avec le 3 d'épée. J'ai l'impression ici que vous avez traversé une période très difficile et que là, vous en sortez. Une période où vous avez été même blessé dans vos projets, si vous êtes dans une association, si vous avez un loisir, ça peut être votre travail. Vraiment, mettez-le dans le contexte qui vous correspond. Vous sortez d'une période où vous avez été blessé. Vos attentes n'ont pas été comblées, d'accord? Vous tournez le dos à ça et là, vous allez vers une réussite. Il y a vraiment la satisfaction professionnelle, personnelle et peut-être même financière pour certains. Et il y a vraiment ici un nouveau départ. Ici, c'est comme si il y avait une opportunité et que il est possible qu'avant, vous n'aviez pas, comment dire, cette aptitude à sauter sur les opportunités dès qu'elles se présentaient. Vous étiez peut-être en train de tergiverser, j'y vais pas. Vous aviez peut-être pas envie de passer pour quelqu'un d'opportuniste. Et là, j'ai vraiment l'impression que parce que vous en avez bavé, vous tournez la page et vous vous dites là, l'opportunité qui passe, là, elle est pour moi. Et ça, là, je la laisse pas passer. Il y a vraiment cette notion de j'y vais, je fonce, je me donne les moyens et tant pis pour le candidaton parce que si c'est pas moi qui saisis cette opportunité, ce sera quelqu'un d'autre. Et moi, là, je la veux. J'ai vraiment cette notion-là. Et les énergies de fin de mois, on a la grande prêtresse. J'ai envie de vous dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, en coulisses, en arrière-plan. Des choses pour lesquelles vous n'avez pas encore même d'indices, des choses que vous ne savez pas. Et pourtant,
Tout est en train de s'embriquer, de s'emboîter. Et ça va voir le jour. Eh bien, décidément, le 2 d'épée, il a envie de vous parler, celui-là. Hein. Il y a vraiment cette notion de choix. Hein. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir pour l'instant de ce tirage, c'est ça. C'est le choix, la décision. Ici, il y a la notion de défendre ses positions aussi. Hein. On a été au combat, on a gagné, on a eu victoire. Je saisis les opportunités et je défends ma place. Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds. Oui. Ici, pour moi, en fin de mois, il y a vraiment une opportunité ici qui se présente. C'est quelque chose que vous ne savez pas pour l'instant. C'est en préparation, mais pour moi, il y a quelque chose qui vous emmène à un nouveau départ très motivant, très enthousiasmant, très plaisant, très dynamique. Ça ramène vraiment de la vie ici. Hein. Pour l'instant, vous ne savez pas. En tout cas, si vous avez une intuition, vous n'avez pas d'indice concret qui peut vous confirmer ce que vous pouvez pressentir. C'est un tirage très particulier que vous avez ce mois-ci quand même. Hein. Il y a à la fois des points très très positifs et puis là, il y a une ligne en plein milieu, toute biscornue, ouais. Alors après, qu'on soit clair, je pense que c'est des choses qui sont actuelles et qui demandent à être éliminées. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose qui va vous tomber, je pense, sur le coin du nez au mois de décembre. C'est quelque chose qui est déjà d'actualité. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très très positif. Hein. Mais bon, c'est comme tout, il faut un peu de yin, un peu de yang pour savourer les bons moments. Allez, on va regarder si on a un autre message avec l'oracle de la triade. L'isolement, la fusion. Ici, j'ai l'impression que vous sortez d'un moment où vous étiez replié sur vous-même, enfermé, peut-être dans vos pensées. Il y avait une forme d'inactivité et de protection ici et que là, vous lâchez tous vos doutes. Vous lâchez tout ce qui vous emprisonne pour passer à l'action et aller vers l'abondance. Ouais. Ici, la clé, c'est l'association. C'est une association, c'est une union, c'est une relation. En tout cas, c'est quelque chose à deux. Pour sortir d'une solitude ici. Hein. Et il y a des messages, des communications pour aller vers le triomphe. C'est très très beau. Oh là là, que ce soit une association professionnelle ou sentimentale, c'est très très beau. Vous sortez d'une solitude, il y a des échanges, il y a des messages et il y a vraiment la réussite sur cette association qui était déjà sortie ici. Et le bonheur dessus. Hein. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, la nécessité. La nécessité. Ah oui. Ici, hein, vous êtes, je pense que vous traversez une période encore difficile. Alors, ça peut être avec un homme ou c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi votre côté de passage à l'action. Vous devez sortir de ce tunnel. Vous êtes dans une période difficile, sombre, noire. Le point, il est là. Mais il va falloir que vous preniez la décision. Hein. Les axes, c'est à vous de les mettre en place. Vous avez quelque chose à faire ici. C'est un passage obligé. Dites-vous que de toute façon, l'épreuve que vous êtes en train de traverser, c'est un passage obligé. C'est un enseignement pour vous faire avancer, pour vous faire grandir ici. Revoilà l'union. Alors, d'un côté, il y a des unions qui se forment et d'un autre, il y a des unions qui se défont. Mais peut-être que pour aller vers une belle union, il y a des choses à nettoyer. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous restez vraiment enfermé dans vos croyances, dans vos pensées, dans des choses qui vous mettent mal, mais c'est surtout dans votre vécu, c'est surtout dans vos pensées, par rapport à votre vécu, à vos croyances.
Pour moi, il y a de l'énergie qui demande à venir. Hein. On vous dit de ne plus rester statique dans ce tunnel, à regarder la lumière au bout, là-bas, tout loin. On vous dit de vous remettre en marche ici. Hein. Tout à l'heure, il y avait la carte de l'enfermement. Voilà, il y a un nouveau départ, l'envie d'un nouveau départ. Mais c'est comme si vous vous l'interdisez d'une certaine façon. Oui, pourquoi le sacrifice? Pourquoi vous vous mettez toujours... C'est bizarre ici, hein. Il y a vraiment cette notion de... J'ai envie de faire les choses, je sais qu'il faut que je fasse les choses, mais je sais pas. Ce mois-ci, vous avez du mal à vous remettre dans le mouvement. Alors, pourquoi le sacrifice ici? Je veux savoir pourquoi ce sacrifice. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de vivre ici. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette notion de oui, la lumière elle est au bout du tunnel. Mais si vous restez à l'entrée du tunnel et que vous ne faites que regarder la lumière au bout sans avancer, elle ne va pas venir à vous. Ici, on vous le redit ici, avec la carte des épreuves, qui est la carte générique du travail aussi. Hein, donc ça peut concerner le travail, mais on vous dit voilà, la vie c'est un labyrinthe. Il faut trouver le bon chemin, mais parfois on ne le trouve pas du premier coup, le chemin. Et vous voyez, là encore, il y a un grand couloir avec des épreuves. Eh bien, il faut les traverser pour aller vers cette lumière et vers cette magnifique fleur. Ici, vous êtes là. On vous dit que vous avez le droit de rester là où vous êtes. Mais si vous restez là, bah vous restez dans vos pensées qui vous tourmentent, dans votre dualité, dans votre auto-sabotage. On vous dit ici de vous remettre en avant. Ici, c'est un passage obligé. C'est quelque chose que vous devez dépasser pour apprendre une leçon. On vous dit que vous avez la possibilité de dépasser tout ça. Vous avez la sagesse et de remettre de la vie dans tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est un mois vraiment initiatique. Il va falloir terminer l'année en vous remettant en marche. Il y a eu des moments difficiles et il y a encore des moments difficiles. Mais si vous voulez qu'ils soient derrière vous, il faut avancer. Arrêtez aussi de vous sacrifier toujours pour les autres. Il y a cette notion aussi. Hein. C'est bien de penser aux autres et d'être altruiste, mais vous ne pouvez pas... uniquement penser au bien-être des autres et vous faire passer après. Allez, on va terminer un message avec le tarot d'Eltine. Changement, ruine. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous demande de bouger et de laisser derrière vous ce qui n'a plus de sens. Il y a des choses ici qui sont... C'est fini, c'est obsolète. Ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être un projet. Ça peut être aussi vos croyances limitantes, vos peurs. Il faut sortir de là. Voilà. Le despotisme, il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui vous attache. Il y a quelque chose ici qui est un vrai blocage pour vous. Vous ne vous sentez pas libre. Pourtant, ici, dans la maison, dans le foyer, pour vous, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, la paix avec la réussite, ça c'est très très bien. Alors, sur le despotisme, ok, il y a des choses que vous apprenez ici. On vous envoie des nouvelles, on vous apprend quelque chose. Et c'est très bénéfique. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de vous défaire de vos chaînes là. Hein. Alors, encore une fois, il y a cette notion d'homme. Alors, soit vous êtes un homme, soit c'est votre côté masculin. Hein, on a tous une partie yin, une partie yang, une partie féminine, une partie masculine. Soit c'est une personne, un homme qui vous fait cette nouvelle, qui vous permet de vous sortir de là. Découverte de quelque chose qui tombe à l'eau, de quelque chose qui n'est plus.
Voilà, pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, ça peut être un peu retardé, un peu bloqué. Vous voyez ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation de blocage. Et c'est un homme que vous connaissez, quelqu'un qui peut vous apprécier. Ça peut être un ami, un ancien collègue. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu et qui vous a en estime, que vous connaissez déjà, qui vous envoie des nouvelles, qui vous fait nouvelle de quelque chose pour faire un nouveau départ. Alors, ça sera un peu retardé parce que au niveau financier, il y aura un petit peu de retard, soit parce que vous avez besoin d'une somme d'argent, soit c'est en paiement, peu importe. En tout cas, il y a un petit retard sur l'argent, mais rien de... Oui, il y a des discussions et des retards sur l'argent, il n'y a rien de mauvais ici. Hein. Et pour moi, il y a bien un nouveau départ, il y a quelque chose d'acté, il y a quelque chose d'officiel, c'est-à-dire que ça peut être un contrat de travail, ça peut être un projet pour lequel on officialise quelque chose. Pour moi, il y a vraiment cette notion de quelque chose de nouveau qui est concret, qui est là, qui est acté, qui est emmené par cette personne et qui vous fait vraiment du bien et qui vous sort une grosse épine du pied. Donc ça, c'est très positif. Vous avez un mois très particulier. Vous me mettrez dans les commentaires si ça vous parle, dans quelle mesure ça vous parle. C'est rare que j'ai un tirage qui me semble pour moi un peu décousu. Mais bon, en même temps, je ne suis pas Sagittaire, je ne suis pas dans votre vie. Mais n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous vivez, en quoi ça fait appel, si ça vous parle. Parce que franchement, c'est un tirage très, très, très particulier. Pas négatif, hein, je ne peux pas dire qu'il est foncièrement négatif, mais très particulier pour autant. Allez, on termine avec un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous en choisissez une. Ou si il y en a 2 ou 3 qui vous appellent, vous choisissez les 2 ou les 3. Peu importe. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Si vous avez choisi la carte numéro 2, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif, offre tes dons au monde. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu es un être passionné, tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde toutefois à ne pas t'embraser. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aidera à appréhender ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2021, sous les meilleures conditions possibles. J'espère que ça vous aiguillera un petit peu. Voilà. Vous pouvez continuer à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, etc., etc. Merci pour les personnes qui ont fait et qui feront encore des dons. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un merveilleux mois de décembre et surtout de très très bonnes fêtes de fin d'année, les plus douces et joyeuses possibles. Et moi, je vous dis à très bientôt.